Bon les amis, on se croirait rendu aux années 50, 60, à l'époque où tout le monde avait peur du méga champignon. Moi c'est une époque que j'aurais bien voulu vivre, mais pas pour le champignon, pour tout ce que cette époque contenait. Sexe, drogue et rock'n'roll. Je voulais dire sexe, rhum et rock'n'roll. Blague à part, c'était une belle époque quand même. C'était un petit peu, à part la peur de champignons, on avait les Harley, les belles Buick, on avait les nanas habillées en Betty Boop. D'ailleurs j'ai une Betty Boop moi dessinée sur ma Jeep. C'était l'époque du rock'n'roll, c'était l'époque du peace and love. Alors, je reçois pas mal de messages sur le risque nucléaire ou pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on risque et comment et trucs. Alors je me suis dit je vais faire une petite série. Une série sur justement le problème nucléaire, parce que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo avec l'Iran. On me dit bon bah qu'est-ce qu'il faut faire si ça pète ou quoi que ce soit. Alors déjà moi ce que je peux vous conseiller, en cas de bombardement, qui sera peut-être pas forcément tout de suite nucléaire, mais c'est déjà de répertorier dans votre ville tous les parkings souterrains. Parce que les parkings souterrains, il y en a jusqu'à des -5. Alors c'est intéressant déjà de les cartographier. Quand je parle de justement faire attention aux 3 zones autour de votre maison, c'est aussi identifier ces zones-là, parce qu'en période de bombardement, ça constitue des sacrées belles protections. N'oubliez pas que s'il est à côté d'un fleuve ou la mer, c'est un petit peu dommage, vous risquez de faire le commandant Cousteau rapidement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler déjà de la première des choses. On va parler des normes, on va parler surtout d'un compteur Geiger. Alors, le compteur Geiger, comme on dit en France, ne pas confondre avec le Geiger. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont de mon époque, il y avait sur les 2 chevaux, les 4L, des compteurs avec écrit Geiger, mais c'était avec un J et c'était avec un A. Là, le compteur Geiger, c'est G-E-I-G-E. Donc moi, j'ai acheté il y a quelque temps déjà ce modèle-là. C'est le modèle Carta Outdoor. Alors moi, ce que j'aime particulièrement dans ce modèle, c'est que c'est un petit modèle outdoor, donc dans la poche, vous voyez. Il peut rentrer comme ça, il a le petit système pour le mettre comme ça, c'est très bien. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça prend pas de place, c'est léger, et vous pouvez l'avoir dans votre sac d'évac si l'aventure, ça se met un petit peu à bombarder. Vous contrôlez de temps en temps pour savoir où est-ce que vous en êtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est constamment bombardé par des rayonnements ioniques. Alors comment ça fonctionne, ce petit détecteur de radiation? Eh bien c'est très simple. À l'intérieur, vous avez un petit tube. Alors, vous savez, je rationalise, je suis assez pragmatique. Je ne vais pas rentrer dans des calculs savants. Mais pour vous donner l'idée, en fait, c'est un tube sous vide avec du gaz argon en général à l'intérieur. Et puis, il y a un fil électrique qui passe dedans. Et ce fil électrique, en fait, quand il est confronté, quand le gaz est confronté à des particules nucléaires qui peuvent rentrer donc à l'intérieur, et ça fait des petits clics, comme des petites étincelles en quelque sorte. Et donc, plus les clics sont importants, plus il y a des particules atomiques à l'intérieur. Donc voilà comment ça fonctionne, un compteur Geiger, comme on dit en France. Alors, l'avantage sur celui-là, c'est qu'on appuie on-off, et il n'y a pas 100 000 manipulations. Moi, je suis pragmatique. J'aime pas commencer à rentrer dans un truc savant. J'appuie sur un bouton et il me dit instantanément le degré qu'il peut y avoir en ce moment. Lorsque vous allumerez votre compteur Geiger, ne vous affolez pas si vous êtes à 0,10. Parce que la moyenne, on y est. En général, ça tourne entre 0,8 et 13, voire 15 selon les endroits où vous vivez. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en permanence bombardé par des rayonnements ionisants. Les rayonnements ionisants naturels, c'est quoi? C'est dans un premier temps, c'est les rayonnements cosmiques, le soleil, les étoiles. Heureusement, on a quand même la couche d'ozone qui nous protège de ça. D'ailleurs, tiens, si ça peut être intéressant si vous avez un compteur Geiger et que vous prenez l'avion, parce que vous allez vous apercevoir que ça monte immédiatement. On trouve aussi ce rayonnement dans le sol, du potassium 40, de l'uranium 238 et du thorium 232. Ça, c'est des rayonnements naturels. Ensuite, il y a les radiations du radon. Alors ça peut aussi être naturel, mais en très faible quantité. Ensuite, on a le rayonnement gamma, bêta et rayon X. Rayon X, comme quand vous passez une radio, et bien là aussi, vous prenez une petite dose de rayonnement ionisant. 2 données, microsievert et millisievert. Et on va garder 4 données, normal, moyen, élevé, dangereux. Le normal, c'est de 0,5 à 0,30. Élevé, 0,30 à 1,0. Alerte, 1,0 à 10. Et dangereux, de 10
et plus. De 0 à 30, c'est quelque chose de normal, ça peut venir des sols ou ça peut venir juste après avoir passé une radio. De 0,30 à 1, on est en présence d'un matériel radioactif. De 1.0 à 10, alors là, il faut vraiment avoir une attitude particulière et ce sera l'objet de la prochaine vidéo pour survivre 72 heures. Là, vous êtes vraiment avec un bombardement qui a été fait et il faut être le moins exposé à ces chiffres-là. Et de 10 à plus, vous l'avez compris, soit vous êtes vaporisé, soit vous êtes en train de brûler, ou soit là, ça devient carrément dangereux pour vous et il faut immédiatement aller vous mettre à l'abri. Donc maintenant, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment survivre 72 heures après un bombardement, selon évidemment les endroits et les zones où vous vous trouvez. Be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêts.